Bonsoir mes chers amis, bonsoir à vous et à vous. Et aujourd'hui est dimanche 20 décembre, excusez-moi, 20 décembre 2020. Ici avec vous, Pasteur Ronnie Xavier, mes chers amis, dans l'émission Jésus revient, êtes-vous prêts? Et pas oublier après-midi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes capables de faire émission PAO. Émission Jésus revient entre la caillou tous les dimanches et à partir de 4 heures après-midi et pour vous présenter, mes chers amis, la parole du Seigneur. Et mes chers amis, nous allons prier ensemble et dans quelques secondes, je reviens tout de suite. Après-midi, chers amis, nous allons voir ensemble le fleuve d'eau de la vie et qui va suite de numéro 36, émission 36, numéro 36 que nous avons gagné déjà. Et ensuite, nous allons avoir le fleuve là, et d'eau de la vie et puis nous allons voir ensemble l'arbre de la vie et c'est toujours suite de numéro 36 et que nous avons déjà et ou même qui peut ouais émission ça ou bien le numéro 36 de cette émission, mes chers amis, c'est important pour capable retourner en arrière après l'émission jeudi pour capable aller et regarder et écouter aussi pour capable comprendre fin eh bien, émission jeudi. Et n'oubliez pas, chers amis, nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier pour nous capables d'inviter maintenant et pour participer avec nous dans l'émission jeudi. Et déjà, m'a dit bonsoir et bienvenue à chacun de vous qui déjà, alléluia, pour être première place au bord de la table et pour aller écouter l'enseignement de la parole du Seigneur. Et ou même qui est avec nous en ligne déjà, n'a invité, alléluia, pour capable, amen, et prendre position devant table, alléluia, pour entrer directement dans l'enseignement de la parole du Seigneur. M'a salué les amis qui accompagnent nous après-midi, qui déjà en ligne avec nous, la sœur Castor Atalante, bonsoir. Nous saluons madame, nous saluons la sœur Wilna Xavier aussi, alléluia, qui est avec nous et nous saluons tant d'autres amis encore qui branchés, alléluia, après-midi émission ça, qui entre la caillou grâce avec ministère Pasteur Ronnie Xavier. Je dis, chers amis, nous pas arrêter en pile pour qui ça, parce que je te promets tout, de dire que nous retourné pour nous capables de terminer avec sujet ça, qui c'est le paradis de Dieu. Mais avant nous entrer très profondément, qui t'aime faut ouais un tableau peut-être ou même qui de loin, si tu voulu participer avec nous, ou capable de téléphoner dans 435 777 2200. Et encore, il y a entre un code là, on va prendre bien plein de numéro 587 99 60 et pour peser symbole numéro A. Alors reste inscrit en bas, ou même qui Brésil, ou même qui Chili, ou même qui partout, alléluia, ou capable de suivre lui et puis on va entrer direct avec nous la ligne téléphonique là. Et chers amis, n'a demandé ce Castor Atalante, est-ce que ce Castor pas t'aimer saluer nous avant même que nous entrions dans l'émission très profondément. Ce Atalante Castor, bonsoir madame. Et nous ne connaissons pas comment on est, comment attendez nous là. Bonsoir, Pasteur Ronnie, nous bien branchés, nous t'adorons 5 sur 5. Et bon Dieu béni, que bon Dieu bénisse le ministère, que bénisse la famille. Nous là, nous l'école là, nous dans l'école là, nous dans l'université là. Amen. Et nous là, nous branchés. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni tout madame, merci, nous comptons avec nous. Et maintenant mes chers amis, comme c'était dit, nous allons entrer directement dans l'étude pour après-midi. Alors suite étude numéro 36 là. Nous allons entrer là-dedans direct après-midi pour nous capables de terminer avec séance ça. Et je dis, chers amis, nous pas de pasteur Violi avec nous. Nous toujours gagné dans premier, deuxième et quatrième et avec nous. Je dis, chers amis, gon bagay que me voulez faire connaître. Ou même qui pas de chance qui peut abonner avec Channel Télé LVS là, pour inclure la famille ça, m'a encouragé lorsque vous allez dans Facebook là, lorsque vous allez dans YouTube mes chers amis, c'est pour abonner avec Channel Télé LVS là. Pourquoi? Parce que
Leur entrer dans la communauté, ça, eh bien, nous gagnons un jour spécial que nous prions pour tout le monde qui fait partie de la communauté télé LVS. Là. Et l'on a fait prière, ou a invité, ça veut dire que prière la live. Nous pouvons choisir jour que nous pourrons venir directement ensemble avec jour de prière ça. Mais les nous choisir jour, ou connaît ou au courant, les nous en ligne la prière au même temps ou en ligne ensemble avec nous pour capable la prière ensemble avec nous. Alors, m'a encourager non seulement abonner avec Channel Télé LVS, pas oublier like émission yo, partager émission yo, voyez by tout le monde pour que vous capable apprendre la parole du Seigneur, même gens ou même alléluia ou apprendre la parole du Seigneur. Je dis à chers amis, et moi t'ai déjà averti nous que m'a ensemble avec nous pour nous capables retourner amen sous question ça le paradis de Dieu que nous t'ai étudié ensemble, nous t'ai ouais que et un paradis est supérieur au jardin d'Éden d'après Apocalypse chapitre 22 et nous t'ai lire pour même le verset 1er jusqu'au verset 5. Alors, c'est important mes chers amis, si vous voulez au capable lire ou même verset biblique ça ou la caillou, il y a très important pour vous-même. OK? Très important. Et alors c'est parce que vous avez raté événement ça qui fait que nous retournons avec lui pour nous capable d'avoir une idée de ça que nous allons parler tout à l'heure. Le paradis des dieux. Et nous t'ai traité, nous t'ai développé un point qui te dit un paradis supérieur au jardin d'Éden. Et nous t'ai dans Apocalypse chapitre 22 verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous allons lire ces versets-là tout à l'heure. Ensuite, nous t'ai parlé concernant le fleuve d'eau de la vie. Et nous allons retourner sur le fleuve d'eau de la vie encore, et pas trop longue, pour nous avoir une idée de ça que nous t'ai dit avant, et ça que nous allons, je veux dire. Pour aujourd'hui, chers amis, nous allons étudier ensemble le fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, le verset 1er, et nous allons retourner sur lui. Deuxièmement, nous allons voir l'arbre de la vie. Et Apocalypse 22 et le verset 2. Chers amis, lisons ensemble et le verset 1er jusqu'au verset 6 que nous avons ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Tenez Bible avec moi, chers amis. Nous allons lire et ce verset ensemble. Alléluia. Apocalypse, regardez pour vous dans le Bible et chapitre 22. Maintenant, le verset 1er, chers frères et sœurs, jusqu'au verset 6. Je dis en a privé dans le verset 6 là. Allons lire ensemble. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Zami mio après-midi, son contentement pour moi, pour me capable de chita derrière mes côtés les LVS pour nous parler et dialoguer ensemble. Et un paradis supérieur au jardin d'Éden, eh bien, chers amis, que nous t'avons déjà le jour passé, et bref, il y a une bagaille qui permet que nous dit le paradis de Dieu, amen, l'épi supérieur, et avec le jardin d'Éden. Pour qui ça? Premièrement, dans le paradis de Dieu, alors c'est juste pour vous donner, simplement pour vous donner une idée. Le paradis de Dieu nous joignent le trône de Dieu et nous joignent le trône de l'agneau. Amen. Ça, c'est déjà un point qui est capable de montrer nous
et que différence qui existait entre, alléluia, le paradis de Dieu et le jardin d'Éden. Maintenant, si vous voulez me donner un deuxième exemple que je c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans le paradis de Dieu, vous allez trouver aussi l'arbre de la vie. Et ici, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie était là. Mais il n'y a pas gagné pouvoir, Adam et Ève, pas de pouvoir pour prendre ça, pour manger, mes chers amis. C'est important, ça, Abdullah. C'est important, ça, Abdullah. Et si nous retournons dans Genèse, chers amis, vous allez voir, lorsque Adam et Ève péchaient, maintenant, Dieu vient ouvrir. Qui ça Dieu peut le déclarer? Je ne vais pas anticiper dans l'étude là. Dieu peut le déclarer pour le dire, empêchons-le. Empêchez-le pour ne pas prendre fruit, arbre de la vie. Et ici encore, qui ça nous remarqué là, qu'il y a une grande différence. Différence, le trône de Dieu, le trône de l'agneau sera dans la ville. Et puis, l'arbre de vie qui va produire 12 fois par année, mes chers amis. Ici, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie aussi. Mais n'oublie pas que, au point où tout à l'heure avec moi dans le développement étude là, qui ça même, qui rôle arbre de vie, arbre de la connaissance, excusez-moi, du bien et du mal, là, t'as fait, alléluia, dans le jardin d'Éden là. Au point où pourquoi tout à l'heure? Eh bien, le bagage encore que nous, qui peut être différent, dans le paradis de Dieu, il n'y aura pas d'anathème, mes chers amis. Mais dans le jardin d'Éden, il n'est pas créé pour ça. Mais à cause du péché, il y avait ce qu'on appelle l'anathème. Le péché a pris naissance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans le paradis de Dieu, ou dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas, mes chers amis, d'anathème. Amen. Et maintenant, encore qui peut montrer nos différences qui gagnent. Dans le paradis de Dieu, chers amis, Jean dit que, Jean dit, allez le montrer, il y a un fleuve d'eau de la vie. Et, alléluia, clair comme du cristal. Mais oui, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi une rivière. Une rivière qui se divise en 4 branches. Notez tout ça, là, je t'ai passé. Maintenant, ça qui permet que nous venir avec le fleuve d'eau de la vie, je veux dire, c'est justement, chers amis, pour nous capable de faire nous connaître, comme c'était promis, que m'a retourné, venir ensemble avec et partir ça pour nous, moi venir avec les pour nous. Maintenant, dans Genèse, chapitre 3, mes chers amis, eh bien, nous prenons remarquer un bagage que il décrit pour nous la chute de l'homme. Si vous voulez, Genèse chapitre 3, eh bien, il parler pour montrer côté Satan vini tenter Ève. Ève tombée. Et maintenant, Ève pourra permettre que Adam tombe. Ça veut dire, il y a un déblosaille qui fait en dans le jardin d'Éden, qui c'était paradis sur terre. Maintenant, nous pourquoi rentrer là? Parce que nous allons le montrer. Mais qui te montre directement, alléluia, dans ça, nous avons aujourd'hui, Apocalypse chapitre 22, mes chers amis. Le verset 21. J'en dis, et il me montrera un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie, mes chers amis. Limpide comme du cristal, clair, propre. Amen. Pour les gens qui connaissent cristal, qui ça cristal là y est, c'est ça Jean a montré nous là. L'eau, fleuve de l'eau de la vie, qui, alléluia, situé dans le paradis de Dieu, il est vraiment clair, comme du cristal, chers frères et sœurs. Et ça Jean a montré nous. Et Jean allait encore beaucoup plus loin pour le faire nous connaître que, alléluia, et que l'y sorti du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu
et de l'agneau. Alléluia. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on ait aujourd'hui? C'est que différence que nous parlons qui existait entre le fleuve d'eau de la vie. Alléluia. Et ensuite, l'arbre de vie que nous trouvons dans le jardin d'Éden. Différence là, c'est ça que nous pourrons montrer aujourd'hui. Et là où lit Apocalypse très bien, chers amis, surtout le verset 22 et le chapitre 22, à qui c'est le dernier chapitre là, si vous voulez, il dit que une rivière aussi claire que du cristal coule du trône de Dieu et de l'agneau de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, dans le royaume de Dieu, comme nous sommes là, moi dit que l'anathème pas exister, le mal pas exister, péché pas exister. Amen. Pas exister, mes chers amis. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est important. Il fait nous comprendre que, alléluia, il fait nous comprendre l'impureté cérémonielle, chers amis, qui est symbolisée par la saleté morale. Non. Pas exister. Non. Maintenant, le fleuve d'eau de la vie qui coule, mes chers amis, du trône de Dieu et de l'agneau. C'est ça qui est important, qui prête attention nous là, chers frères et sœurs. Eh bien, nous dit que, alléluia, lorsque nous allons retrouver nous dans le paradis des dieux, oh ça, amen, les symboliser le petit agneau, Jésus-Christ, qui sa Christ déclaré avec femme samaritaine. Moi, bon de l'eau simbaoul et soubouel, au pape jamais soif encore. That's it. Au pape soif encore. Le texte ici, chers amis, veut faire nous comprendre que pendant le règne terrestre du Messie, une source d'eau jaillira de dessous l'autel. Source d'eau, ça, lui symboliser l'adoration et du sacrifice. Pour féconder la région environnante et assainir la mer morte. Source de l'eau, ça, chers amis, m'ont dit que, eh bien, qui est pour jaillir durant le règne millénium de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, c'est un symbole, alléluia, d'adoration et de sacrifice. Maintenant, dans l'éternité ou dans le paradis, si vous voulez, l'histoire nous dit qu'il y avait un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, chers frères et sœurs. Eh bien, c'est un symbole de la souveraineté de Dieu et de son autorité. Il dit deux bagailles là. Durant le règne millénium de Jésus-Christ sur terre, il y aura une source d'eau qui jaillit, alléluia, amen, qui jaillira de dessous l'autel. Sur l'autel là, mais c'est un symbole d'adoration et de sacrifice, si vous voulez. Maintenant, dans le royaume de Dieu ou dans le paradis de Dieu, amen, eh bien, source d'eau, ça, chers amis, qui a coulé de part du trône de Dieu et de l'agneau, maintenant, il y a un symbole. Qui symbole de sa souveraineté et de son autorité. Ok? Alors, là, c'est important pour que, au même ensemble avec moi, essayez pour nous faire ce qu'on appelle la différence entre eux. Maintenant, si vous lisez Apocalypse 21, le verset 27, en nous regardant ensemble avec moi, Apocalypse 21, le verset 27, en nous regardant pour nous. Apocalypse 21, le verset 27. Il dit,
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ça que nous se disons là, dans le paradis des dieux, pas gagner ce qu'on appelle anathème, pas gagner l'impureté, pas gagner un bagage sale, chers amis. Et il dit que sous ce dos-là, qui symbolisait sa souveraineté et son autorité, lisons, mes chers amis, Ézéchiel 47, le verset 1er. Or, en nous lire de préférence, Zacharie et 14, le verset 8. Zacharie 14, le verset 8. On nous regarde pour nous dans Zacharie, tenez Bible avec moi, chers amis. Zacharie, chapitre 14. Nous pourrons lire pour nous garder pour nous dans chapitre 14, non? Et nous lire verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Alors, c'est pour vous montrer, chers amis, histoire de, sous ce dos-là, qu'a coulé, mes chers frères et sœurs, durant le règne millénium de Jésus-Christ sur terre. Et maintenant, il dit consacré. Qui raison? C'est parce que pour féconder, alléluia, eh bien, le monde dans son ensemble. Le fleuve d'eau de la vie va servir aux nations, chers amis. Non seulement va servir aux nations comme source d'eau vive, mais comme on te dit déjà, eh bien, qui symbolisait Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus-Christ, il n'y a pas de soif. Si vous voulez. Amen. Parce que de l'eau, ça, qui a coulé du trône de l'agneau, du trône de Dieu de l'agneau, a servi, amen, pour pouvoir soigner. Alléluia. La Jérusalem messianique, mes chers amis, c'est un caractère essentiel pour tout le monde capable de reconnaître, amen, différence qui y a entre le règne millénium sur la terre et le paradis des dieux. Maintenant, on avance beaucoup plus loin, chers amis. Pas gagner, comme nous sommes dans l'Apocalypse 21, et ça me dit, pas gagner toute souffrance, pas gagner mal, pas gagner, on sait des bagailles, parce que l'histoire nous dit le fleuve qui coule du trône de Dieu est parfaitement correct et pur. Correct et pur, si vous voulez. Alors, chers amis, il dit que de l'eau douce coulera dans la ville. De l'eau douce coulera dans la ville. Et plus bas, Apocalypse 27, nous sommes là, il dit, si vous lisez Apocalypse 3, verset 5, en regardez, l'Apocalypse, chapitre 3, mes chers amis, le verset 5. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. En regardez pour nous. Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Tenez Bible avec moi, en regardez ensemble. Oh my God. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est Christ qui a parlé. Amen. C'est Christ qui a parlé. Et il dit que c'est en effet le torrent de tes délices qui réjouira la cité de Dieu. D'après, premièrement, Psaume 36, verset 9. C'est en effet le torrent de tes délices. Regardez, chers amis, dans le Psaume 36, on regarde ensemble le Psaume 36, et nous allons lire le verset 9. Psaume 36. Lisons le verset 9. Le fleuve d'eau de la vie. Il n'y a pas de soif. Alléluia.
Le verset 9. Lisons le verset 9, mes chers frères et sœurs. Car auprès de toi est la source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans le paradis des dieux, non seulement le fleuve d'eau de la vie, alléluia, le fleuve d'eau douce, mes chers amis, eh bien, va nous servir, alléluia, amen, comme source de vie, mais qui représentait Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et ici il dit, c'est en effet le torrent de tes délices. Si vous lisez Psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Et ça fait là au monde, vient Christ, là, chers amis. Il est sorti, la ville changée. Et il est sorti, il y a une source de l'eau qui a coulé dans la ville. Parce que toute soif, amen, oui, que le gagné, elle était dans le monde. Toute soif, ça y est, avec de l'eau que Christ, alléluia, offert, mes chers amis, toute soif, ça a coupé. Alléluia. M'a parlé dans un sens spirituel. Qu'est-ce que ça me veut dire? Physiquement, on ne peut pas recevoir de l'eau. Il n'y a pas bon de l'eau pour boire. Oui. Physiquement. Mais spirituellement, Christ satisfait besoin nous. Spirituellement, Christ, alléluia, lui rend que nous remplis, chers amis. Que nous n'avons pas soif encore. Par exemple, soif que vous avez gagné pour le monde. Ça veut dire que les œuvres du monde n'ont pas gagné encore. N'ont pas gagné encore. Alléluia. Parce que Christ remplit nous, chers amis. Eh bien, c'est important pour capable saisir parole ça. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Pas oublier, de la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu va nous servir comme lumière, la présence de Dieu. Alléluia. Nous prenons la lumière. Nous ne pas bien dans blackout, si vous voulez. Et ensuite, nous gagnons, alléluia, comme d'a dit là, nous gagnons l'arbre de vie. L'arbre de vie. Tu vas prendre avec vous là. Pas oublier que je te dis que dans le jardin d'Éden, chers amis, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Songez bien de ça. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'arbre, mes chers amis, de la vie. Alors, la Bible dit nous et que les Ève fin péché, Adam pour le contaminer, un problème qu'on y a là. Le problème qui vient arriver, c'est que il a touché l'arbre défendu. C'est ça nous relève que maintenant et désobéissance là. Maintenant, Dieu peut agir beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que d'après Samuel dit ou là, Kounia, chers amis, vous allez voir exactement pourquoi Dieu peut agir. Non seulement, il dit que Satan dit avec femme là, c'est pas en vérité Dieu. Si vous mangez fouillant, et c'est parce que Dieu n'a pas voulu pour venir même Javel. Si vous lisez, mes chers amis, vous regardez, dans Genèse, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est une histoire que vous connaissez, fait bien, mes chers amis. Et maintenant, femme là, eh bien, l'Hébreu dit femme là, si vous mangez, oui, vous pouvez manger tout arbre qui gagne dans le jardin. Hein? Et puis, femme là, et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, c'est ça. Femme là peut répondre, elle dit que nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Ça c'est Ève qui a parlé.
dit serpent ancien, exactement, voici ce que Dieu dit concernant l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous entendez bien, oui? Il dit comme ça que Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Vous entendez bien, oui? Non, ça pas manger, pas même manger même. En façon pour pas mourir. Maintenant, dans le verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ou pas mourir vrai. Pas oublier, non? Là, on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas manger, pas moyen. Ah non, c'est pas vrai. Dieu connaît sur moyen, sur manger, ou à venir, même Yavel. On regarde le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oh, le F dans l'histoire, ça belle. Eh bien, elle décidé pour le moyen. Dès pour le moyen, on va manger. Amen, oui. Dès pour le moyen, on va manger. Voilà. C'est ça qui arrivait dans le jardin d'Éden. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chers amis, avant le péché, rôle absa, t'es là pour t'aider. Alléluia. Ou bien fruit ça, pour te nourrir. Adam et Ève, pour être capable de grandir et vivre sans aucun problème. Sans aucun problème devant le Seigneur. Et pour non seulement nourrir et grandir sans aucun problème, eh bien, pour te épargner, m'a dit un gros bagage là. M'a dit un gros bagage qui peut-être au bas de cochon me connaît. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, chers amis. Il était là pour te préserver Adam et Ève contre la vieillesse. Pour ne pas jamais grand monde. Et comme un qui est très important, pour ne pas jamais mourir même. Pour là, il y a vivre dans la présence de Dieu. Maintenant, pas oublier non comme Dieu Absa était là pour te préserver. C'est comme tu as dit, qui exemple d'abord là, d'abord exemple qui est clair, on fait, on dit au jardin banane. Au jardin banane, ou clôturer avec un mur bien haut. 1, pour voler pas venir voler. 2, pour bête pas entrer là-dedans manger. Ça veut dire que tout banane, s'il t'apprend 10 ans, 30 ans, 40 ans, pour le grandir, à la vérité, la grandit normal. La grandit normal, pourquoi? Parce que les grands clôtures, les grands couvertures, eh bien, dans la présence de Dieu, eh bien, messieurs, dames, ça a été une couverture. Yo te gon prêt, oui, mais moi, l'orgue un préservatif ou bien un préservatif et pour un bagage quelconque. Un bagage que vous mettez ou préserver de l'autre bagage. OK? Par exemple, quand petit monde, bon marché escalier, on mettons un petit barrière là-dedans, ou préserver petit monde ça pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. Amen, oui? Eh bien, c'est comme ça Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Amen. Et qui, avec le fruit que nous relais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, puisque il n'y a pas de jambe touché, pas de jambe manger, il était là pour te vivre tout autant que ça n'a pas jamais arrivé fait. Il n'y a pas de jambe manger, empêcher. Tu vas vivre dans la présence de Dieu. Et la Bible même dit que Dieu te qu'on visite de temps en temps et dialoguer avec eux dans le jardin d'Éden. Toutes les ça, il n'y a pas de désobéir. Et toutes les ça, la tentation du serpent peut venir, chers amis, qui te rend que Ève était arrivée toucher fruit. En plus, on dit femme toujours faible jusqu'à présent. M'ba dit rien. M'a fait une bouche moins là. Yo toujours dit que femme jusqu'à nos jours, yo toujours faible. Me fait mes parenthèses ça. Chers amis, ça, fruit ça, t'es là pour samedi, pour t'empêcher Adam avec Ève de vieillir dans la présence de Dieu. Et il était là tout, et comme conséquence, chers amis, pour t'empêcher affecter par quel que soit d'autres bagages qui sont capables d'affecter corps ou bien pour déranger. Regardez dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Genèse chapitre 3, le verset 22.
La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. T'as-dit bien. Une fois que Ève tentait de manger du fruit et donner à Adam son mari, maintenant, il n'est pas question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal encore. Maintenant, c'est la question l'arbre de la vie. Regardez qui ça Dieu va le faire. Oh my God. La Bible dit que dans Genèse chapitre 3, le verset 22, chers amis, l'Éternel, alléluia, l'Éternel Dieu, amen, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Qu'on y a, il a péché, il a venu la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Qui ça vient arriver qu'on y a? Dieu peut le déclarer. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Chers amis, tenez bien. Bon, n'a pas retourné en seconde. Bon, en seconde. Voilà. Maintenant, Dieu dit, on nous empêche pour ne pas avancer. Pas oublier, non, c'est d'où ça? Dans le paradis, nous allons trouver l'arbre de la vie. Et maintenant, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie. Maintenant, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi. Maintenant, puisqu'ils ont touché, alléluia, l'arbre du bien et du mal, qu'on a Dieu l'ouvrir, alléluia. Maintenant, Dieu pour le déclarer dans Genèse 3, chers amis. Verset 22 vous dit, en nous empêcher au Kounia. Parce que Jean, la parler là, si nous quittons avancer, amen, oui, oh my God, il va tourner Dieu. Il va des possibilités pour vivre éternellement. Dieu dit, empêchons-le. Ça veut dire que l'arbre de vie, chers amis, eh bien, il est important pour que nous soyons capables de faire différence là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, il est là pour te préserver de vieillesse, il est là pour te garder, pour faire grandir, aller vivre devant Dieu tout autant que il ne va jamais tomber dans la désobéissance. Mais une fois tombé dans la désobéissance, Dieu est déclaré. Amen. Dit, empêchons-le. Maintenant, en pile théologien, en pile monde, en pile parler, mes chers amis, je ne vais pas trop longtemps, et concernant l'histoire ça. Il faut pile parler pour qui ça passe. Il dit, lorsque Dieu utilisait maintenant, et verbe ça, empêchons, vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est question de la Trinité maintenant. En nous, dégagez-nous pour nous capables de stopper, camper là. Parce que si nous quittons avancer, alléluia, puis elle prend arbre de vie, amen, oui, ils ont mangé. Maintenant, regardez qui ça verset 22 a dit. Eh bien, il va vivre éternellement. Dieu m'a dit pour l'empêcher. Chers amis, c'est important pour nous. Le mot ici, alléluia, et que nous avons parlé là, concernant l'arbre de vie, du grec, mes chers frères et sœurs, si vous voulez, et c'est zoulon, concerne un arbre de feuillage, toujours vert. Il portera des fruits chaque mois. Arbre ça, dans le paradis de Dieu, m'a fini là aujourd'hui, la portée du fruit chaque mois. Ceci 12 fois par mois. Et feuilles étaient vertes, chers amis, pas changer couleur. Amen, oui. Eh bien, l'arbre de vie aussi était dans le jardin d'Éden. C'est ça que Dieu dit, on nous empêche au moyen, on empêche au prendre pour ne pas manger. Si on prend le manger, eh bien, il y a vivre éternellement, même gens avec nous. Alors, c'est ça, mes chers amis, qui fait Adam et Ève, pas guettant et moyen, absa, alléluia, pour être vivre même Jacques, bon Dieu.
OK? Alors, de toute façon, chers amis, c'est important que vous témoignez déjà avec même Jésus que les feuilles, alléluia, de cet arbre va servir aux nations des guérisons. Guérison, c'est pas dans le sens que il y a bien soit fièvre, peut-être fait mal, ou bien grippe, etc. La guérison, ça veut dire que va font une sorte de nettoyage, va propter cligno du péché. D'accord? De dire qu'il a sorti de l'état d'innocence à l'état de sainteté. Dans la présence de Dieu, l'état d'innocence pas existé. Amen. Mais dans la présence du Père, alléluia, eh bien, nous toutes qui serons sauvés, chers amis, nous pourrons vivre d'une manière sainte, alléluia, devant Dieu. Et ça fait que, la Bible dit que, eh bien, nous serons saints. Et nous serons comme des anges pour adorer le Seigneur. Zami mio, moi je vais mettre un point final dans l'histoire ça. Alors, raison qui fait Adam et Ève, ils ont eu chance pour te vivre, pour ne pas jamais vieillir, c'est parce qu'ils n'ont pas jamais tombé dans la désobéissance. Mais une fois tombé dans la désobéissance, eh bien, protection de gagné, il n'y a pas gagné encore. Qui ça la Bible dit? Après le péché d'Adam et Ève, Dieu exclut du jardin d'Éden, vous mettez au dehors, et puis maintenant, il permet que les chérubins occupent le jardin. Ceci avec une épée flamboyante, mes chers amis. Ça veut dire que, il y a une façon pour ne pas gagner l'intention, retourner dans l'USA. Dieu mettait au dehors. Zami mio, il y a bien chance pour te vivre tout autant que tu as vivre. Alléluia. Mais une fois péché, l'homme maintenant limité. Gontan vivre, gontan ou fini. On temps ou fini. C'est ça que je dis, chercher Adam Powell. Je dis, chercher Eve Powell. Chers amis, c'est tout ça que nous avons pour même après-midi dans l'étude nous concernant le fleuve d'eau de la vie et l'arbre de vie. Alors, le fleuve d'eau de la vie, mes chers amis, comme je dis déjà, c'est un symbole, comme dit la Bible, qui coulait du trône de Dieu de l'agneau, c'était un symbole. C'est un symbole qui veut dire, qui nous parle de la souveraineté de Dieu et qui nous parle de son autorité. Alléluia. Et maintenant, la source d'eau que nous trouvons, mes chers amis, avec Christ dans le règne millénium, son symbole d'adoration et c'est un symbole de sacrifice. Chers amis, et mon Dieu béni, alléluia, que laissez accompagner, amen. Alors, pas oublier, ou même qui est avec nous, si vous avez des questions, ou toujours connaissez notre téléphone, vous faites étoile 5, mais on va lever, on a bonne la parole. Et nous avons demandé avec les amis qui sont sur Facebook là, si vous avez des questions, vous avez toujours écrit dans les commentaires. Allez, un commentaire important pour nous. Écrivez-nous dans les commentaires, posez des questions. Et dimanche prochain, nous avons bonne réponse de questions que vous posez. Les amis, je dis, nous avons étudié ensemble. Apocalypse 22, verset 1er, qui parle concernant le fleuve et de l'eau. L'eau de la vie. Le fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, verset 1er. Et nous avons aussi Apocalypse 22, le verset 2, qui parle de l'arbre de vie. Et nous avons établi pour même toute différence. L'arbre de vie, et chers amis, Dieu dit, empêchons-le. Empêchez-le pour ne pas prendre. Parce que si on prend l'évangile, eh bien, il y a une vivre éternellement. Il y a une vivre éternellement. Alléluia. Ça va permettre que pas gagner, il y a une même gens avec nous. Amen. Oh, mes chers amis, c'est un plaisir pour me dire avec nous. Et je suis content, bon Dieu, te permet que vous avec nous tout après-midi. Et je me demande, est-ce que c'est Castor attendez nous? C'est Castor, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, nous entendons pasteur Oni, nous sommes branchés. Gloire à Dieu. Je me demande, vous capable, c'est Castor, et
capable de bailler bénédiction pour nous. Et si vous sortez sur corps pour faire prière, alléluia, pour fractionner le cap couteau là, ou qu'à toujours prier, la prière par en pile, et ou qu'à prier ou bailler grâce pour nous si Dieu veut. Vous fait ça? Pas de problème, pasteur. Donc, disponible et disposé. Alléluia. Oui, merci. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers vous parce que vous étudiez parole, nous sommes tendus après-midi. Nous sommes à apprendre et nous comprendre. Et qui ça signifie. Et nous prêts pour nous ouvrir que nous, pour nous recevoir sous fleuve de l'eau vive ça dans la vie nous. Et pour nous réaliser dans la ça. Et nous prions chaque monde qui est dans des paroles ça, Seigneur, fait tourner une source de bénédiction dans la ville. Et nous avons demandé au côté dans minute ça, nous ne pouvons jamais suspendre prier pour frère nous côté les coucher sur l'hôpital. Qui t'a là, ouais, qui t'a pour poser des questions, bien pour le manœuvrer bord là pour nous. Mais Seigneur, on connaît pour qui ça. Comme nous disons, nous toujours dit, avec l'assurance que nous gagnons, c'est dans la résistance l'année, la reformer, puis la guérir, parce qu'il s'est blessé dans le corps pour le reprendre le travail au pidjam toujours. Il y a de l'espérance à nous gagnons. Nous disons merci, cher Père, pour Pasteur Rony qui mettait l'émission sous pied. Tant pis, plus encore pour le cabinet que nous, et comme ça, nous-mêmes, tous nous allons grandir dans la foi. Pasteur Violi qui est toujours là ensemble avec. Et tout notre frère qui contribue à nous travailler avec nous, tous, j'ai des bénédictions sur nous, Seigneur. C'est écrit que nous, avec nous, pas seulement pour assurer, mais pour tout le temps. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, recevons la grâce. Au nom du Père, du Fils et de cet Esprit, soyez bénis pour ce soir et pour les jours à venir. Amen. Bon Dieu bénis nous, mes chers amis. Merci d'avoir été avec nous. Que bon Dieu bénis nous. Bye bye et à la prochaine. Gloire à Dieu. À la prochaine, Pasteur René. Bon Dieu bénis nous, c'est Castor. Bye bye. Merci, bon Dieu bénis. D'accord. Bye bye.